Le seul petit reproche que je peux faire en termes de confort, c'est que peut-être les dossiers sont un peu bas. IKEA, si vous m'écoutez, c'est une opportunité en or. Ce modèle-là, c'est une dinguerie. Sachez aussi que ce qui va faire varier le prix, c'est le type de revêtement que vous choisissez. La couleur aussi. Vous avez des écarts qui vont de 50 à 150 € en termes de housse. Il y a bien des nouveautés dans le rayon canapé chez IKEA cette année. Alors, on démarre ce top 3 par la nouveauté du moment, le canapé Hilltarp, qui d'apparence dans son 2 places ressemble plus à un canapé 3 places ou 2 places et demie. C'est un canapé qui fait 1,80 m de largeur, offrant un espace généreux. Il est idéal pour se prélasser agréablement, étant donné qu'il a une profondeur d'assise intéressante. Voilà, on reste sur un design classique revisité, avec des lignes sobres et modernes. L'aspect visuel qui se démarque d'entrée sur ce canapé, c'est le coussin d'assise. Il est composé d'une seule et unique pièce. Terminé le désagrément de la séparation entre deux coussins. Ça, c'est très bien, je trouve, parce qu'en général, quand vous avez la place du milieu, c'est souvent la place la plus pourrie. Si vous êtes du genre à recevoir souvent, sachez que le canapé se décline aussi en convertible. Un vrai sommier-à-latte est intégré pour une utilisation quotidienne. Quant au matelas, avec ses 12 cm d'épaisseur, un peu léger à mon sens, je trouve que pour des petits gabarits ça va. En revanche, si vous voulez davantage de confort, un surmatelas pourrait être un petit plus. Côté tarif, le Hilltarp est plutôt accessible. Pour un modèle 2 places, il faut compter entre 499 et 629 €. Ça va dépendre de la déclinaison que vous choisissez, du type de revêtement. La version 3 places varie entre 599 et 729 €. Besoin d'un convertible, prévoyez le budget entre 999 € et 1199 €. Pour ceux qui rêvent de grandeur avec un canapé d'angle par exemple, les prix oscillent entre 1099 et 1299 €. Et ces tarifs sont sujets à des variations, je précise. Je pense que par les temps qui courent, je ne vous apprends rien. Gardez l'œil ouvert sur les offres spéciales, notamment si vous êtes membre IKEA Family. En deuxième position de ce top 3, le canapé Ektorp. Tout le monde connaît le canapé Ektorp d'IKEA, tout comme le Kivik, c'est un classique de la marque. D'ailleurs, à ce sujet, je vais bientôt vous proposer un test détaillé de ce modèle, mais pour l'instant, on peut retenir que le canapé Ektorp bénéficie d'excellentes critiques, et surtout, les gens adorent son confort, son bon rapport qualité-prix, son design, et surtout sa facilité d'entretien. C'est surtout les 4 points qui reviennent le plus souvent sur les avis positifs. Le confort, c'est le point fort du canapé. Alors beaucoup le trouvent super moelleux et parfait pour se détendre. Je ne l'ai pas trouvé si moelleux que ça personnellement. Je dirais même qu'il était entre le mi-moelleux et le mi-ferme. Donc c'était pas désagréable. Moi qui ai plutôt l'habitude d'aimer les assises fermes, je trouve qu'il n'est pas si moelleux que ça quand même. Contrairement au canapé Hilltarp qui lui par exemple est beaucoup plus moelleux. Côté design, le canapé Ektorp c'est un canapé qui a du style. Il reste sobre mais élégant. Il s'adapte à tout type d'intérieur. Esthétiquement il est très joli. Un gros plus, il est entièrement déhoussable. Vous le savez peut-être déjà mais je le rappelle parce que ça fait partie aussi des critères d'entretien que les gens et la plupart des clients mettent en avant, le fait qu'il soit déhoussable, entièrement lavable. En termes de prix, la série Ektorp reste accessible, même par les temps qui courent. Les canapés 2 places commencent autour de 399 €. Les canapés 3 places commencent à 499 €. Et pour les modèles les plus grands avec méridienne ou avec un angle, les prix varient entre 649 € et 1099 €. Sachez aussi que ce qui va faire varier le prix, c'est le type de revêtement que vous choisissez, la couleur aussi. Vous avez des écarts qui vont de 50 à 150 € en termes de housse. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce modèle là. Pour continuer le classement en top 1, le canapé Jatebo. Je vous avais déjà parlé de ce modèle dans une précédente vidéo. Ce qui le rend si intéressant, c'est sa polyvalence et sa complétude. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est le modèle le plus abouti de l'enseigne. Il est relativement complet à tous les niveaux. Alors ce canapé se décline en plusieurs versions, s'adaptant aisément à différents espaces. Donc vous ayez un petit espace, un moyen ou un grand espace, un grand salon. Vous trouverez sans doute chaussures à votre pied car ce sont des modules. Vous avez les modules 1 place et 1 place et demie. À vous de combiner en fonction de votre configuration. Le gros plus c'est qu'il est entièrement déhoussable également comme les deux précédents, Ektorp et Hilltarp. Mais ce qui le distingue vraiment des autres canapés, c'est sa modularité. Parce que chaque module, aussi bien le module simple que le module méridienne, a son propre espace de rangement. Et ça par contre c'est très pratique. Vous pouvez ranger tout et n'importe quoi. Son design est plutôt moderne avec des formes géométriques et des bouts arrondis. Ça apporte une touche contemporaine à n'importe quel intérieur, donc c'est ce que je disais, c'est que c'est facile de l'intégrer, va dire de manière générale, il trouvera sa place. Cependant, il est dommage qu'IKEA n'ait pas encore sorti une version convertible de Jatebo. Ça par contre, je suis un peu étonné. Je pense que ça peut être vraiment un réel atout pour les personnes qui souhaitent justement avoir un couchage supplémentaire au sein du salon.
La question des coloris. Pourquoi Ikea n'élargit-elle pas donc la palette de couleurs pour ce modèle? Il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a que 3 choix disponibles en termes de couleurs. Vous avez le gris, le beige et un vert kaki. Ikea, si vous m'écoutez, c'est une opportunité en or. Ce modèle-là, c'est une dinguerie. Ajoutez la version convertible et développez le choix des housses et vous aurez un modèle qui est parfait. Côté confort, Jatebo est plutôt du genre moelleux. C'est vrai, il est quand même un petit peu plus moelleux que par exemple le canapé Ektorp lui-même. Moi personnellement ça me déplaît pas, vous savez que je suis fan de confort ferme. Ça m'a pas choqué plus que ça, moi je trouve qu'on est quand même bien installé. Le seul petit reproche que je peux faire en termes de confort, c'est que peut-être les dossiers sont un peu bas. Ils arrivent à peu près au niveau du dos, vous sentez quand vous vous en installez, vous avez une petite barre au niveau du dos. Ça peut être rédhibitoire peut-être pour certaines personnes, donc à voir. Un point aussi à ne pas négliger, c'est que Ikea a apporté rapidement des améliorations notables sur ce modèle, peu de temps après sa sortie. Je m'explique, un accessoire supplémentaire qui n'était pas présent dès le départ, mais qui a été incorporé et qui permet justement de pouvoir le mettre sur le dossier et reposer sa tête ou pouvoir créer un accoudoir amovible sur par exemple les modules qui n'ont pas d'accoudoir fixe. Pour terminer ce petit tour d'horizon du canapé Jatebo, un petit mot sur les tarifs. Les canapés 2 places et demi avec méridienne à 1110 € est idéal pour les petits espaces. Le 3 places est à 1685 €. Pour encore plus d'espace, le canapé 4 places avec méridienne est à 1645 € et pour un maximum de confort, pour ceux qui le veulent, le canapé d'angle 6 places est à 2640 €. Jatebo s'inscrit dans la lignée des canapés à forme géométrique et modulable, à l'instar des canapés Niad de Bobo Chic ou du canapé bloc de chez Cave Home par exemple. Au premier regard, il pourrait paraître banal, mais il possède des lignes épurées et des atouts non négligeables que nous développerons dans quelques instants. Jatebo est un canapé bas, mesurant seulement 46 cm du sol à l'assise. Il existe deux largeurs. La première, en 95 cm pour le module 1 place et demi, et en 70 cm pour le module 1 place. La profondeur est de 69 cm, de quoi pouvoir vous reposer parfaitement. Vous le remarquez déjà, l'esthétique du canapé a été travaillée sur tous les angles pour qu'il soit possible de l'installer contre un mur ou au centre de la pièce. Visuellement, le revêtement du canapé imite le velours côtelé. Il s'agit en fait d'une housse 100% polyester recyclé. Au toucher, il n'a pas la douceur du velours, mais ça reste agréable tout de même. La housse grise avec un aspect feutré vous offre la possibilité de changer de style si vous n'aimez pas l'imitation en velours côtelé. Le canapé Jatebo vous est proposé en 3 coloris, le beige, le vert olive et le gris. Les couleurs ne sont pas nombreuses et restent relativement sobres. Les déclinaisons de Jatebo, en revanche, sont relativement intéressantes. Vous pouvez choisir le canapé 2 places et demi avec méridienne pour un petit espace, ou bien un canapé de taille panoramique pour les grands salons. L'outil de planification Ikea s'avère très utile pour trouver des combinaisons intelligentes. Vous pouvez, pour le même nombre de places, choisir une proposition alternative pour votre salon. Mais par défaut, Ikea vous propose les combinaisons de canapés Jatebo les plus populaires, comme le canapé 2 places, voire le canapé d'angle 3 places. Les amateurs de rangement et du gain de place seront comblés. Tous les modules, sans exception, offrent un espace de rangement sous l'assise. En quelques mots, sa modularité et son aspect évolutif en font un canapé polyvalent et très pratique. Autre point non négligeable, vous vous posez peut-être la question de savoir si le canapé est déhoussable. Et la réponse est oui. Le revêtement est entièrement déhoussable et lavable en machine à 40 degrés. Vous pourrez ensuite très facilement rehausser le canapé avec son système de scratch. Nous l'avons vu précédemment, la modularité est le point fort de ce canapé. L'association des différents modules se fait très facilement par un assemblage de systèmes d'accroche. Ainsi, il suffit de soulever les assises, d'enlever les fixations, de déplacer les modules et de remettre les fixations en place, le tout sans outils. Côté confort, les coussins de dossier en mousse PU ont une densité de 25 kg par mètre cube. L'assise bénéficie d'une mousse polyuréthane à haute densité, donc dite mousse froide, de 35 kg par mètre cube. Et pour accentuer le confort d'assise, le canapé Jatebo est doté de ressorts en sachet permettant une indépendance d'assise très appréciable. Pour conclure sur ce modèle, il s'agit d'un canapé relativement intéressant si vous recherchez du confort et de la praticité. Et on adore sa modularité et ses nombreux espaces de rangement. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, ça c'est à prendre avec des pincettes car je suis pas tout à fait d'accord. C'est spécifique à presque tous les canapés. Cela veut dire que si la densité de mousse après plusieurs années ne vous convient pas, je pense que certains clients auraient apprécié avoir cette déclinaison pour avoir un couchage supplémentaire au sein du salon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review consacrée au canapé Kivik, le fameux Kivik que tout le monde connaît et qui est chaque année présent dans les rayons de Ikea. De plus en plus travaillé, avec de plus en plus de housses, de déclinaisons. Que peut-on dire sur ce canapé? D'emblée que le design se veut intemporel,
ce qui permet au canapé de facilement s'intégrer dans différents types d'espaces, avec une décoration plutôt moderne ou classique. C'est ce qui est intéressant. Visuellement, le Kivik impressionne par ses formes à la fois robustes et enveloppantes. On ne va pas le nier, c'est un canapé imposant. En allant en magasin, vous verrez qu'il s'agit quand même d'un grand canapé. C'est un sacré monstre, même dans sa version la plus petite, c'est-à-dire dans sa version de canapé de place. Vous serez peut-être séduit par le revêtement en velours côtelé turquoise. Il faut dire que ces dernières années, Ikea a travaillé sur des revêtements de plus en plus éco-responsables, proposant des choix intéressants aussi en termes de couleurs. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais je pense que de manière générale, vous trouverez quand même un modèle ou un type de coloris qui vous intéresse et qui vous plaît. En parlant d'élégance, la simplicité est l'un des maîtres mots de ce design. Oui, et il faut quand même l'avouer que ça reste quand même un canapé aux formes quand même très cubiques, très simple. Alors passons aux revêtements. Ils sont composés d'un mélange de polyester et de coton. Et si vous avez des animaux de compagnie, bonne nouvelle, les poils ne s'accrocheront pas. Très pratique pour l'entretien. Et si vous êtes du genre à renverser du café, comme ça peut m'arriver, pas de souci, le canapé est entièrement déhoussable. Ça, c'est un point quand même à ne pas négliger. Petit détail à prendre en compte, le revêtement le moins cher est Tiblebi beige et gris. Vous trouverez en description le lien vers le test du canapé Kivik sur touslescanapés.com. En ce qui concerne les types de déclinaison, vous trouverez le Kivik en canapé 2 places, canapé 3 places, canapé 4 places avec ou sans méridienne, en canapé d'angle, en canapé 5 places, en canapé 6 places avec méridienne. Vous trouverez aussi le module 1 place qui lui est convertible. En matière de praticité, je dirais que la série Kivik a tout compris. Ils sont déhoussables et lavables, ce qui est un véritable plus, comme on disait un petit peu avant. C'est vrai que dans la majorité des cas, les canapés ne sont pas forcément tous déhoussables. Parfois, vous avez les coussins d'accompagnement uniquement déhoussables. Parfois, c'est qu'une partie du canapé. Ici, vous pouvez déhousser la totalité du canapé sans problème. Ah, le montage, le moment que tout le monde redoute. Eh bien, rassurez-vous, d'après les avis clients, la majorité des canapés de la série Kivik sont faciles à monter. Attention tout de même, qui dit montage facile ne veut pas dire montage rapide. Alors, soyons honnêtes, tout n'est pas parfait dans ce canapé. Et certains utilisateurs ont remarqué que les coussins de dossier se déforment rapidement. Ça, c'est à prendre avec des pincettes, car je suis pas tout à fait d'accord. C'est spécifique à presque tous les canapés. Le point fort, c'est que les coussins d'assises et de dossier sont déhoussables. Cela veut dire que si la densité de mousse après plusieurs années ne vous convient pas, il est possible de commander d'autres mousses auprès d'un fabricant, d'un détaillant. Autre point faible cité dans les avis, c'est que certains utilisateurs trouvent que le canapé est un peu bas. Ça, je suis d'accord. Certains avis mentionnent aussi qu'un appuie-tête pourrait donc être ajouté pour plus de confort. Si vous voulez avoir un canapé plus confortable au niveau du dossier, je vous conseille de vous orienter vers le canapé Vimle, qui lui propose des coussins de dossier comme le Kivik, c'est-à-dire épais, haut, et en plus de ça, en accessoire, vous trouverez l'appui-tête. Comme je disais un petit peu en amont, la version convertible du canapé Kivik n'existe plus malheureusement. Je pense que certains clients auraient apprécié avoir cette déclinaison pour avoir un couchage supplémentaire au sein du salon. Alors à qui s'adresse ce canapé? Eh bien, à celles et ceux qui recherchent un mélange de style, de confort et de praticité. Que vous soyez fan de design épuré ou que vous cherchiez un canapé familial ou simplement un canapé déhoussable pour faciliter l'entretien, il y a forcément un modèle dans cette série Kivik qui vous convient. Moi je pense que c'est un canapé qui est polyvalent et il peut s'adapter aussi bien à un célibataire qu'à une famille nombreuse. D'emblée, le canapé Viscafort, et en particulier dans sa couleur gris-vert, donne une impression de classe et de sobriété digne des canapés de manoir. Avec un design légèrement inspiré des canapés Chesterfield, Viscafort est un canapé facilement intégrable dans tous les types de salons. Plusieurs déclinaisons existent. Vous le trouverez en fauteuil 1 place et demie, en canapé 2 places et en canapé 3 places. Côté revêtement, le tissu et le cuir sont les deux choix possibles. Si les coloris sont peu nombreux, on reste sur des tons sobres et bien adaptés aux intérieurs classiques. Vous aurez le choix entre le gris anthracite, le beige clair et le gris vert. Offrant un confort moelleux, voire extra moelleux, le canapé repose sur une assise profonde avec des ressorts en sachet. Son assise est agréable et conviendra à toutes celles et ceux qui aiment cocooner dans leur canapé. Cependant, il risque de décevoir les amateurs d'une assise plus ferme. Enfin, on aime son design classique et ses formes douces et arrondies, s'inscrivant dans la tendance des canapés cosy. En numéro 4, on retrouve le canapé Vimle. Si d'apparence Vimle est un canapé simple, il possède plusieurs atouts non négligeables. Doté de pieds apparents, il s'agit bien d'un canapé bas au design contemporain avec des lignes cubiques. Si vous recherchez un modèle de canapé épuré minimaliste, Vimle est une première piste intéressante. À la manière du canapé Valentuna par exemple, la grande force de Vimle réside dans sa modularité.
Il s'agit d'un canapé évolutif dans le temps qui s'adapte à votre espace et à votre configuration familiale. En somme, un véritable canapé sur mesure. Les déclinaisons sont nombreuses, ainsi vous pouvez opter pour un module 2 places sans accoudoir et le faire évoluer au fil du temps vers un canapé convertible avec méridienne par exemple. Et cet aspect modulable est un indéniable avantage, permettant à chacun de s'y retrouver. Pour créer votre canapé, utilisez l'outil de conception afin de trouver la combinaison parfaite pour votre salon. Vimle nous propose un confort moelleux avec une mousse haute résilience apportant un bon soutien du corps. Enfin, on adore son aspect modulaire, vous permettant de créer un canapé unique et qui vous convient. En position 3, vous l'aurez deviné, c'est le canapé Frieten. Le design du canapé Frieten mélange esprit moderne avec la tendance scandinave. Il s'agit d'un modèle simple mais économique pour meubler votre salon. Frieten vous permet aussi de profiter d'un bel espace d'assises pour 3-4 personnes. Néanmoins, l'esthétique n'est pas forcément le point fort de ce canapé. Ce qui le caractérise avant tout, c'est son aspect pratique. Vous le savez déjà, le canapé Frieten possède un module convertible proposant un couchage supplémentaire au sein du salon. Cependant, ce lit convertible de 140 par 200 sera plus adapté pour un couchage d'appoint que quotidien. Et si le canapé Frieten vous intéresse réellement, nous vous conseillons de vous orienter non pas vers la version classique mais plutôt vers la version d'angle avec grand coussin de dossier côté méridienne qui dissimule en réalité un surmatelas enroulé. Pratique oui, mais aussi plus esthétique à notre sens car il permet d'avoir un canapé visuellement plus abouti. Mais sachez tout de même que la version classique est très bien aussi. Frieten dispose également d'un coffre qui permet de ranger de nombreux draps, coussins ou livres par exemple. Côté confort, attendez-vous à une densité relativement ferme. Si vous êtes adepte d'une assise plutôt moelleuse, vous risquez de le trouver un peu dur. Pour terminer, on adore sa polyvalence, son confort et son bon rapport qualité-prix. En numéro 2, le fameux canapé Landskrona. À la fois sobre et élégant, le canapé Landskrona est fortement influencé par le design scandinave. Ses formes simples sont adoucies par des bords arrondis et visuellement le canapé se démarque par ses coussins d'assises et de dossier entièrement capitonnés. Les modèles de canapé Landskrona se déclinent selon la taille, le coloris mais aussi le type de revêtement. Selon la déclinaison choisie, vous trouverez des coloris différents comme le gris foncé, le bleu foncé, le vert foncé et le vert clair. Les revêtements disponibles sont le tissu, le velours et le cuir grainé. Si vous avez un petit salon et que vous recherchez un canapé compact mais spacieux, beau et confortable, Landskrona est une piste intéressante. Si confort et design sont les maîtres mots de ce modèle, la praticité est en revanche un peu en reste. Certes, les accoudoirs sont amovibles afin d'ajouter une méridienne si vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi vous procurer le repose-pied ou la méridienne comme élément complémentaire, voire même le fauteuil Landskrona à un prix plutôt raisonnable. Les coussins d'assises sont garnis de mousse haute résilience et de fibres de polyester pour un confort renforcé, ce qui pourrait convenir à la majorité d'entre vous. Pour conclure sur ce modèle, on adore son confort mi-ferme, son esthétique et ses nombreuses déclinaisons. Et la première position revient au canapé Aplarid. Aplarid est sans doute l'un des plus beaux canapés que vend Ikea en ce moment. Vous l'avez probablement déjà vu en magasin et si ce n'est pas le cas, alors nous vous recommandons d'aller le découvrir. Son style relativement soigné est purement scandinave. Et en regardant de plus près, le canapé Aplarid présente des similitudes avec le canapé Outline de chez Muto. Ikea nous propose avec ce canapé une belle alternative à certains canapés de designer, le rendant accessible à tout un chacun. Côté design, les finitions sont parfaites, les surpiqûres apparentes apportent une vraie touche d'originalité et la silhouette élégante du canapé respire le confort. Le canapé Aplarid est proposé en différentes tailles et différentes formes pour s'adapter aux petits et aux grands espaces. Que dire de plus si ce n'est que ce canapé est un réel atout pour sublimer votre intérieur. Aplarid favorise l'esthétique au détriment du pratique, mais offre une bonne base de personnalisation avec des coussins et des plaids par exemple. Le canapé est doté d'une suspension confortable, faite de ressorts en sachet qui suivent les mouvements du corps et offre un bon soutien en position assise comme allongée. Enfin, on adore tout simplement son design stylé et son confort mi-ferme. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tous les canapés. Aujourd'hui, petite review sans prétention du canapé Vinliden de chez Ikea. Alors en approchant du canapé, on est immédiatement attiré par son aspect cocooning, idéal si vous aimez privilégier le côté détente. Le design est à la fois classique et sobre, se caractérise par des formes arrondies et douces comme vous pouvez le voir. Et un détail notable est à souligner, c'est que les accoudoirs courbés s'intègrent harmonieusement avec le dossier, ce qui est un vrai succès en matière de style, j'avoue. Vinliden est un canapé plutôt bas, accompagné de pieds personnalisables, et oui.
Que vous privilégiez le bois clair ou sombre, ces pièces s'adapteront au style de votre intérieur, à vous de voir. À ce jour, le canapé existe en 4 coloris. Pour les déclinaisons de taille, je vous dis tout dans la section prix dans quelques instants. Vous trouverez en description le lien vers le test du canapé Viniden sur touslescanapés.com. L'assise est assez profonde, c'est un aspect plaisant pour certains mais peut-être excessif pour d'autres. Viniden vient avec des petits coussins, parfaits pour des siestes confortables au niveau des accoudoirs ou comme support lombaire à la base des dossiers. C'est intéressant d'avoir ces petits coussins qui sont ici, un peu pour pouvoir les utiliser un petit peu à sa guise, un peu comme on veut. Si vous trouvez déjà que c'est bien, sachez que le meilleur est à venir. Le dossier est un autre atout intéressant, regardez par vous-même. Contrairement à la plupart des canapés au dossier bas, Viniden offre un soutien appréciable pour le dos et pour la nuque. Et ça, je pense que c'est un détail qui peut faire pencher la balance. Si vous êtes fan d'une assise super moelleuse, ce canapé pourrait bien être votre choix idéal. Personnellement, je le trouve un peu mou, donc c'est pas une assise qui me conviendrait, c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, je préfère plutôt les assises mi-fermes, voire plus fermes. Je vous avoue qu'avant de m'asseoir, j'étais un peu inquiet que les accoudoirs soient trop bas et inconfortables. Mais honnêtement, à ma grande surprise, ils sont parfaits pour soutenir les avant-bras. Franchement, bon point. Côté entretien, tout est pensé pour la facilité. Les coussins du dossier, de l'assise et les coussins supplémentaires sont tous déhoussables. Selon les besoins, vous pouvez nettoyer le canapé avec un chiffon et un détergent doux, à l'aspirateur avec une brosse douce, ou même passer la housse à la machine à laver à 40 degrés. Je vous l'avais promis, en termes de variété et de prix, Viniden se décline en 3 modèles. En canapé 2 places à 549 €, en canapé 3 places à 649 € et en canapé 3 places avec méridienne à 849 €. Alors, malgré ses atouts, le canapé Viniden a quelques points faibles. Il manque par exemple d'une option convertible et son design bien exécuté au niveau des accoudoirs peut sembler un peu trop classique pour certains, je dirais. Mais encore une fois, c'est juste mon avis personnel. Alors, à qui s'adresse ce canapé? Il cible principalement les personnes qui recherchent du confort pour un espace cosy. Avec ses dimensions compactes, il s'intègre aisément dans tous les types de salons, grands, petits, moyens, et ça c'est un avantage considérable. Et pour la tranquillité d'esprit, n'oublions pas que Ikea offre une garantie de 10 ans sur tous les canapés, Viniden inclus. En aucun cas j'ai testé le couchage, ça je suis honnête avec vous, je suis franc. J'ai pas décidé de passer la nuit chez Ikea. Les avis clients mentionnent quand même que ça reste un bon rapport qualité-prix. Il faut aussi dire que certains avis datent de 2020, 21, 22. À l'époque il n'y avait pas autant d'inflation, comme c'est le cas aujourd'hui en 2023. Alors visuellement, le canapé Gralviken se présente sous une allure épurée, avec des formes cubiques. Il dégage une certaine élégance discrète, je dirais. C'est pas forcément un très beau canapé, mais esthétiquement, je trouve il passe bien. Il a un bon équilibre au niveau des formes, je trouve, donc aussi bien au niveau des accoudoirs, des coussins d'assises, la profondeur d'assise aussi. Il est bien proportionné. Quand je suis allé le tester en magasin, on est bien d'accord, quand je parle de tester, c'est que j'y passe un peu de temps en magasin, je l'ouvre, je le déploie, je m'assois, je reste un certain temps, je prends les coussins, je regarde s'ils sont déhoussables ou pas, j'essaie de le bouger pour savoir s'il est relativement lourd ou pas, comment il pourrait s'intégrer d'une manière générale. J'essaie de me faire un avis global du modèle. En aucun cas j'ai testé le couchage, ça je suis honnête avec vous, je suis franc. J'ai pas décidé de passer la nuit chez Ikea, donc avec ma couette et, et mon coussin on va dire. Mais on va dire que pour le côté assise c'est très bien. Voilà, visuellement moi j'ai rien à dire. Le côté moderne et la facilité d'intégration, c'est quand même les deux points qui reviennent le plus souvent dans les avis clients. C'est aussi ce que moi je pense à ce niveau-là. Pour sortir un petit peu du côté peut-être banal, et rien ne vous empêche d'apporter une touche plus personnelle avec des coussins, des coussins de décoration au niveau de l'assise. Là sur la fiche produit, en fait ils sont pas forcément présentés, il y a juste les coussins de dossier. Côté couleur, 2 couleurs existent pour le canapé Gralviken. Il faut savoir que les housses ne sont pas déhoussables, donc faites bien votre choix. Est-ce que vous optez plus pour un gris clair ou un gris foncé? Si vous avez plutôt un salon sombre, moi je vous conseillerais de partir sur du gris clair et vice versa. Par contre, un truc à savoir, c'est que, c'est ce qui revient souvent aussi dans les commentaires, c'est que certains clients mentionnent qu'avec le temps et selon l'utilisation que vous en faites, l'assise pourrait commencer à boulocher. Donc si vous achetez ce canapé et que vous voulez en faire une utilisation intensive, famille nombreuse, animal de compagnie, peut-être pensez à le protéger avec un plaid ou une housse de protection. Niveau praticité, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un canapé en couteau suisse, voilà, le couteau suisse du salon. Le canapé le jour et lit la nuit parce qu'on peut facilement switcher entre les deux. Donc vous n'avez pas de mécanisme complexe, pas de sangle à tirer, pas de mécanisme à soulever, parce que tout simplement vous n'avez plus qu'à avancer l'assise et à rabattre le dossier et vous avez une surface uniforme. Le petit bonus, moi si je peux vous conseiller, pour l'avoir fait en magasin, effectivement j'ai déployé, j'ai ouvert le convertible, je me suis allongé, j'ai trouvé ça confortable, on va dire, mais je vous parle de ça à l'instant.
J'y ai pas passé la nuit. Ce que je peux vous conseiller, c'est de peut-être acheter un surmatelas. Et je pense que ça ne sera que plus confortable. Côté confort, rejoindre un petit peu le côté pratique et le côté design. Les avis encore sont partagés. Je sais que le confort, c'est quelque chose qui est très subjectif. Donc moi, ce que je vous dis là n'est pas forcément la vérité pour vous. L'assise est plutôt ferme. Ça plaît à certains. Moi, j'aime bien. Mais je sais que il y a des personnes d'entre vous, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui préfèrent le côté mi-ferme, voire moelleux. Donc pour le couchage, moi je vous conseille surtout d'opter pour le surmatelas, comme je le disais un petit peu plus haut. Pour les dimensions, on va dire qu'en termes de largeur, on est à 2,25 m. Oui, c'est un canapé qui est large, mais qui peut quand même accueillir jusqu'à 4 personnes. 3-4 personnes. Voilà, 4 personnes selon les gabarits. Donc il est assez spacieux et je pense qu'il peut s'adapter à un format familial avec 2 adultes, 2 enfants. Est-ce que si vous êtes un couple, vous êtes seul, est-ce que vous avez besoin d'autant d'espace? Je pense pas. Pour les couples et les personnes seules, peut-être un peu trop grand, mais pour les configurations un petit peu plus familiales, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Et après sur une profondeur de 86 cm et 74 de hauteur, au niveau du couchage c'est du 140 de large par 195 de long. Pas mal, non? Pour les points faibles, il y a quelques bémols. Outre l'assise qui pourrait boulocher, comme je disais en introduction, certains trouvent que le couchage est un peu ferme, ça je suis d'accord. Les accoudoirs sont un peu bas, mais bon, on va dire que pour ce prix-là, on ne peut pas trop chipoter. Le prix, il est à 579 €. Bon, encore une fois, le prix c'est très subjectif, c'est comme le confort, ça fait toujours débat. On peut trouver ça cher, pas cher, bon, entre deux. Les avis clients mentionnent quand même que ça reste un bon rapport qualité-prix. Il faut aussi dire que certains avis datent de 2020, 21, 22. À l'époque, il n'y avait pas autant d'inflation, comme c'est le cas aujourd'hui en 2023. C'est à vous de vous faire votre avis. Moi, je pense que ça reste quand même un bon compromis. À qui s'adresse le canapé? Si vous cherchez quelque chose de polyvalent, d'élégant, avec un bon rapport qualité-prix entre guillemets, je pense que c'est un bon choix. Et le point fort chez Ikea, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, c'est que les canapés sont garantis 10 ans. Ça rassure. Moi je pense que ça rassure. Voilà, avec une garantie légale de 2 ans, c'est-à-dire que si entre temps vous détectez un défaut de fabrication du canapé, Ikea sera prêt à vous le remplacer ou à trouver une solution qui vous convient. Voilà ce que j'avais à dire sur le canapé Graal Weekend. Je vous invite à aller le tester en magasin. Alors si vous préférez une assise moelleuse, voire extra moelleuse, vous serez déçu. Sachez que les versions en tissu beige clair sont moins chères d'à peu près une trentaine d'euros. Et la densité des mousses risque de ne pas être au goût de tout le monde. Vous connaissez probablement plus le fauteuil Ekena 7, mais peut-être moins le canapé, qui pourtant mérite tout autant d'être connu. Inspiré du style scandinave des années 50, Ekena 7 est à mi-chemin entre la banquette et le canapé. Et ce qui attire l'œil, c'est la structure en bois massif qui compose le canapé. Personnellement, j'adore le grain de bois visible sur les accoudoirs. Je ne sais pas si vous voyez, cela apporte une petite touche stylistique et rend par définition chaque modèle de canapé unique. En lisant les avis clients, on se rend vite compte que les commentaires soulignent souvent un design attrayant et adapté à des petits espaces. On retrouve donc ce design épuré et sobre qui respire la solidité. Sa légère inclinaison renforce son aspect rétro et nous appelle au confort. Et oui, il m'a eu, j'ai fini par m'asseoir sans tarder. Et dès la première seconde, j'ai été agréablement surpris. Le confort est juste parfait, en ce qui me concerne bien sûr, car moi j'adore les densités fermes. La mousse haute résilience présente dans les coussins d'assises et de dossier permet un bon niveau de confort. Le dos est parfaitement maintenu grâce à un dossier, ni trop haut ni trop bas, ça j'ai trouvé ça chouette. En termes de praticité, les avis mentionnent aussi donc un montage facile, rapide, ainsi qu'une simplicité pour le déplacer. Des caractéristiques typiques de l'ameublement Ikea, ça vous le savez déjà. Alors si vous préférez une assise moelleuse, voire extra moelleuse, vous serez déçu. Mais je peux vous proposer dans ce cas de vous orienter plutôt vers le canapé Vinliden, dont le lien se trouve en description, ou le canapé Iltarp, que vous pouvez trouver dans notre vidéo des top 3 des canapés Ikea pour l'année en cours. Le canapé Ekena 7 existe en 2 types de revêtements, tissu beige chiné et dans un style en velours côtelé, faisant partie de la sélection Ikea pour cette collection Ekena 7. Personnellement, j'aime bien le style en velours côtelé, agréable au toucher et plus doux que le canapé Jatebo qui lui aussi propose un revêtement en imitation velours côtelé. En termes de déclinaison et de prix, la série Ekena 7 propose la banquette à 229 €, le fauteuil est lui aussi à 229 €, le canapé 2 places est à 379 € et le canapé 3 places est à 479 €, offrant une solution d'ameublement Ikea adaptée à différents types de besoins et d'espace. La banquette est au même prix que le fauteuil et pourtant elle ne propose pas forcément un confort de rangement, je trouve ça un peu limite quand même. Autant acheter un fauteuil directement. Les prix que je vous donne sont ceux pour le revêtement gris turquoise en velours côtelé. Sachez que les versions en tissu beige clair sont moins chères d'à peu près une trentaine d'euros.
Il faut savoir également qu'il existe un revêtement en cuir noir, tissu enduit pour l'ensemble de la gamme. Alors, quelques points faibles sont à relever, bien sûr. Bien que le canapé soit confortable, il n'est pas forcément adapté aux soirées cocooning, j'ai trouvé. Il serait parfait pour des activités d'appoint comme la lecture ou des apéros entre amis. Les accoudoirs ouverts ne permettent pas de se prélasser en mode sieste, vous savez quand vous voulez vous allonger sur le canapé. Et la densité des mousses risque de ne pas être au goût de tout le monde. Le canapé n'est pas déhoussable non plus, alors faites le bon choix de revêtement et de coloris dès le début. Et Kenacet s'adresse à un public niche qui aime le style rétro issu des années 50, incarné par le design Ikea. C'est une piste intéressante aussi si vous avez un petit espace, tel que les studios ou un petit appartement. Et je le verrai également, je sais pas pourquoi, dans une salle d'attente de cabinet, démontrant ainsi la versatilité de cette collection Kenacet de chez Ikea. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au canapé Eseboda d'Ikea. Vous rêvez d'un salon digne d'une revue de décoration? Alors ce canapé enveloppant et confortable est peut-être le modèle qu'il vous faut. Son style classique, son dossier capitonné et ses finitions soignées apporteront une touche de chic à votre intérieur. Je vous propose de m'accompagner dans cette vidéo pour en savoir un peu plus sur ce canapé. Le canapé Eseboda, au design intemporel, est un choix idéal pour apporter une touche de glamour à votre pièce de vie. Avec ses belles dimensions et sa conception bien pensée, il crée une esthétique chaleureuse qui ne vous laissera pas indifférent. Les détails raffinés tels que le capitonnage et les coutures viennent apporter une touche sophistiquée à ce canapé bas. Il nous rappelle le canapé Viscafort que nous avons vu dans une autre vidéo. Selon votre style de décoration, vous avez le choix entre les pieds en bois clair ou brun, et ces derniers sont compatibles avec tous les meubles de la série Eseboda, y compris le canapé, le repose-pied et la banquette. Le canapé est recouvert de tissu en coton et polyester. Le revêtement est non déhoussable, vous devrez donc choisir le bon coloris au moment de l'achat. Eseboda est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à tous les espaces de vie. Vous pouvez choisir entre un canapé 2 places, un canapé 3 places, un repose-pied et même un banc de rangement. Pour s'harmoniser avec votre décoration, le canapé est également disponible en 4 coloris différents, anthracite, beige, bleu et gris moyen. Cela vous permet de trouver la déclinaison qui convient le mieux à votre salon. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage d'avis sur les canapés et des astuces déco. Passons désormais au côté pratique du canapé Eseboda. Ce dernier dispose d'un dossier haut et confortable pour un soutien optimal du dos et du cou. Vous pouvez également compléter le canapé avec un repose-pied pour un effet méridien très réussi. Les accoudoirs courbés et légèrement abaissés sont parfaits pour poser les bras et la tête même lorsque vous êtes allongé. Le canapé offre également de nombreuses possibilités d'aménagement intéressantes. En ce qui concerne le montage, il est assez simple mais il est préférable d'être à deux. Il s'effectue en 8 étapes d'après la notice. D'abord, vous installez les accoudoirs sur la structure de dossier, ensuite vous installez l'assise et enfin vous vissez les pieds. En plus de son design intemporel, le canapé Eseboda offre un confort moelleux et enveloppant grâce à ses ressorts en sachet, sa mousse polyuréthane de 35 kg par mètre cube et sa profondeur d'assise de 62 cm. Malgré ses nombreux atouts, le canapé possède quelques points faibles à prendre en compte avant l'achat. Rappelons que le canapé est non déhoussable, il sera donc difficile de le nettoyer ou de changer de revêtement. De plus, le style classique du canapé ne conviendra pas à tous les salons et peut être considéré comme trop conventionnel pour certains d'entre vous. Son assise extra moelleuse peut ne pas convenir aux personnes habituées à une assise plus ferme. Enfin, il est important de noter qu'il n'y a pas de version en canapé lit disponible pour ce modèle. Pour conclure, le canapé Eseboda s'adresse aux personnes qui recherchent un canapé cocoon et cosy, avec une touche classique et élégante, et c'est un choix judicieux pour le confort et la détente. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au canapé Smedstorp de chez Ikea. Ce modèle discret mais élégant est très apprécié pour son confort et son design moderne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les atouts de ce canapé et vous donner mon avis sur ses points forts et ses points faibles. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos conseils déco et avis sur les canapés. Le canapé Smedstorp a un design très inspiré du style scandinave, avec des lignes douces et épurées, ce qui en fait un canapé très élégant et moderne. Ses pieds coniques et surélevés lui donnent une allure décontractée, et vous avez le choix entre deux finitions, le chêne massif naturel et chêne massif noir. Selon vos goûts et votre style, vous trouverez certainement celle qui vous convient le mieux. Côté déclinaison, le canapé est disponible en 2 places, 3 places, 3 places avec méridienne et 4 places avec méridienne. Si par exemple vous avez un petit salon, la version 2 places sera parfaite pour vous grâce à sa grande largeur d'assise. A l'inverse, les versions en 3 ou 4 places avec méridienne sont parfaites pour les moyens et les grands salons. Le canapé Smedstorp est disponible en 2 revêtements, en tissu dans les couleurs beige et rouge, et velours en bleu et gris foncé. Selon vos préférences et votre déco, vous trouverez certainement le revêtement qui vous convient le mieux.
Le canapé est très pratique grâce à sa hauteur qui facilite le nettoyage. De plus, il est solide et pourra résister à de nombreuses utilisations au quotidien. En ce qui concerne le montage, pas de panique, ce canapé est assez simple à monter. Le confort est une des principales qualités du canapé Smetstorp. Son assise profonde de 64 cm est très confortable et vous permettra de vous relaxer ou même de faire une sieste sans aucun problème. La mousse polyuréthane HR, haute résilience, de 35 kg par mètre cube, utilisée pour l'assise, est moelleuse et confortable. Ces mêmes coussins d'assise sont dotés de ressorts en sachet et d'une couche supérieure rembourrée. Pour le dossier, il est conseillé de prévoir des coussins supplémentaires pour un confort optimal. Comme tous les produits, le canapé Smetstorp a aussi ses points faibles. Selon certains utilisateurs, la housse en tissu aurait pu être un peu plus douce, les accoudoirs un peu plus larges, 13 cm seulement, et un appui-tête, à l'instar du canapé Vimle, pourrait être envisagé pour un confort supplémentaire. Il est important de noter que le canapé n'est pas déhoussable. Vous devez donc choisir la bonne couleur dès le départ. Le canapé Smetstorp conviendra à celles et ceux qui cherchent un canapé moderne et pratique, avec un design simple et épuré. Ce canapé est également fait pour vous si vous aimez cocooner ou passer du bon temps en famille ou entre amis. N'oubliez pas de prendre en compte ces points faibles lors de votre choix et n'hésitez pas à demander conseil à un vendeur Ikea ou à nous laisser un petit commentaire. Découvrez dans cette vidéo le canapé Slatorp de chez Ikea. Avec son design nordique, son confort ajustable, un rapport qualité-prix imbattable, il est le choix idéal malgré quelques points faibles. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de ce canapé et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur les canapés et la décoration d'intérieur. Le canapé Slatorp est un ajout élégant et fonctionnel pour votre salon. Avec son design de style scandinave, il possède des pieds coniques en bois clair qui lui donnent un look épuré et moderne. Il nous rappelle fortement le canapé Smetstorp dont nous avons déjà parlé précédemment. La belle finition de dos permet de le positionner au centre de la pièce, mettant en valeur sa forme équilibrée. Avec ses 3 places, il est assez spacieux pour recevoir des invités ou pour une utilisation familiale. Slatorp est équipé d'une méridienne réversible pour plus de flexibilité dans l'aménagement de votre salon. Le canapé est doté d'un revêtement en tissu doux et agréable au toucher. Il est disponible dans un joli gris chiné qui ajoute une touche de sophistication à l'ensemble. Ikea vous propose 2 tailles, avec la possibilité de choisir entre la méridienne gauche ou droite. Une déclinaison en canapé 2 places aurait été appréciée afin d'offrir plus de flexibilité pour les espaces restreints. Le canapé est conçu pour offrir un espace de détente spacieux pour s'asseoir ou s'allonger. Les coussins de dossier modulables offrent un soutien supplémentaire pour un confort personnalisé au niveau de la nuque et des lombaires. A noter également que les 3 coussins câlerins sont inclus avec le canapé. Cette possibilité de moduler les coussins de dossier prouve qu'IKEA cherche à proposer des options de confort variées dans un seul canapé. Slatorp offre un confort équilibré avec son assise mi-ferme. Il convient parfaitement aux personnes qui recherchent un bon compromis entre soutien et douceur pour leur assise quotidienne. Le canapé est confortable et adapté à une utilisation régulière. Malgré ses qualités, le canapé Slatorp présente quelques inconvénients. Son revêtement est non déhoussable et pourrait avoir tendance à se salir facilement, ce qui complique l'entretien. Pour certains utilisateurs, les coussins de dossier sont un peu mous. Il pourrait être souhaitable d'augmenter légèrement leur densité de 23 à 25 kg par mètre cube pour davantage de fermeté. Enfin, ce canapé est un choix gagnant pour les familles avec enfants et les couples en quête de confort. Il offre un bon rapport qualité-prix, associant des fonctionnalités pratiques à un confort sur mesure. Il est l'option parfaite pour les personnes qui recherchent un canapé fonctionnel et abordable pour aménager leur salon. Dans la catégorie des canapés chez Ikea, vous trouverez Glostad, un canapé compact à l'allure décontractée. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir ce qu'il faut retenir sur ce modèle et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'avis canapés et conseils déco. Le canapé Glostad s'accorde parfaitement avec tous les styles de salon. Son design est simple mais efficace. Doté d'accoudoirs rembourrés d'une assise assez dense, ce mini canapé a un look plutôt sympathique et agréable visuellement. Les finitions sont de bonne facture et ses pieds en métal légèrement inclinés apportent tenue et stabilité. Côté revêtement, Ikea a voulu faire simple, voire très simple. Glostad est disponible uniquement en gris foncé et bleu. A ce niveau, on regrette un peu que l'enseigne ne propose pas davantage de coloris. Sur ce modèle, le revêtement n'est pas déhoussable. A ce jour, le canapé Glostad n'est disponible qu'en 2 places. Une déclinaison de 3 places aurait été également intéressante. Les aspects pratiques sont nombreux. Pour vous en citer quelques-uns, le faible encombrement du canapé, sa facilité de montage et de transport. En effet, ces dimensions lui permettent de meubler une petite pièce en créant un coin cosy. Ce canapé d'appoint est idéal pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace. Le dernier point, et non des moindres, c'est son rapport qualité-prix imbattable. Proposé à 129 €, Ikea n'hésite pas à le mettre en avant comme étant son prix le plus bas. Nous l'avons dit précédemment, Glostad est un canapé qui s'assemble très facilement. Il vous sera possible de le monter relativement vite, même si le bricolage n'est pas votre point fort.
La notice est claire et les pièces sont légères. Le canapé offre un confort ferme avec une densité d'assises de 25 kg par mètre cube, ce qui est correct mais pas suffisant pour cocooner au quotidien. Il vous est possible, comme le montrent les photos sur la fiche produit, d'associer ce canapé avec de jolis coussins pour apporter l'indispensable touche déco à votre intérieur. Quelques bémols pour ce petit canapé, on aurait espéré un dossier un peu plus haut afin de bénéficier d'un meilleur maintien du dos, et même chose pour les coloris. Si le canapé est censé s'adresser à une clientèle plutôt jeune, des housses plus fun auraient été plus tendance. Vous l'aurez compris, par son côté pratique et peu encombrant, le canapé Glostad permet d'équiper une chambre d'enfant comme un studio d'étudiant. Il sera tout autant à sa place dans une salle de jeu, une véranda ou idéal pour aménager un coin lecture dans un petit espace. Les possibilités sont nombreuses avec Glostad, ce qui est son meilleur atout. Vous recherchez un canapé 2 places avec un super rapport qualité-prix? Le canapé Clipan peut être une réelle opportunité d'achat pour vous. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir sur ce modèle et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'avis canapé et conseils déco. Le canapé Clipan fait partie des incontournables chez Ikea. Banal de prime abord, il ne viendra pas remplacer votre canapé convertible spacieux. Ce petit canapé est avant tout un modèle d'appoint adapté aux petits espaces pour celles et ceux qui l'utiliseront avant tout comme assise sans rechercher forcément le côté cocooning. Le canapé offre un design classique et intemporel aux formes cubiques sur 4 pieds en acier. Sachez qu'il est également possible de trouver des pieds en bois et colorés pour ce modèle sur d'autres sites marchands. Son assise et son dossier légèrement bombé apportent du style à ce mini canapé. Les revêtements existent en tissu et simili-cuir. Le point fort de ce modèle réside dans sa variété de housses que Ikea a développé ces dernières années. La marque tient surtout à mettre l'accent sur des revêtements recyclés et éco-conçus. Par exemple, la housse en denim, notre coup de cœur, est fabriquée à 40% de jeans recyclés mélangés à 60% de nouveaux cotons issus de sources durables. Point intéressant, le canapé est entièrement déhoussable et lavable en machine. A ce jour, Ikea vous propose le canapé Clipan en 6 coloris tissus. Le bleu clair, le noir et beige, le gris foncé, le gris clair et le jaune vert. Si vous souhaitez apporter un peu plus d'originalité, vous pouvez choisir la housse verte et blanche à rayures ou le rouge à points blancs. Les coloris noir et blanc sont également disponibles dans un revêtement semblable au cuir à base de coton et de polyester. Et si vous avez une passion pour la couture, pourquoi ne pas créer votre propre housse? De plus, vous trouverez en description le lien vers des revendeurs de housses de fabrication artisanale, comme par exemple Etsy, Bems et bien d'autres sites marchands. Il n'existe aucune déclinaison particulière pour le canapé Clipan chez Ikea France. Son 2 places lui permet de pouvoir s'adapter à toute configuration. De par sa taille en 2 places, il s'adapte à tous les intérieurs. Son poids plume vous permet de le déplacer facilement d'une pièce à une autre. Vous l'aurez compris, l'aspect minimaliste du canapé permet facilement de l'habiller avec des housses personnalisées en rehaussant son esthétique. Ainsi, vous pouvez imaginer des rendus très sympas comme ceci. Les ressorts au niveau de l'assise apportent confort et moelleux avec un garnissage en mousse polyuréthane de 30 kg par mètre cube. De par sa petite taille, ce confort reste basique mais largement compensé par un prix très avantageux. Le canapé Clipan sera parfait pour meubler un studio, un petit salon voire même une chambre d'enfant. De même, si vous êtes étudiant, ce canapé compact et peu onéreux conviendra à un petit budget. Dans tous les cas, quelle que soit votre recherche, le canapé 2 places Clipan, pratique, peu encombrant et néanmoins stylé, reste une valeur sûre pour meubler votre intérieur à moindre coût. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au canapé Asarum de chez Ikea. Si vous êtes à la recherche d'un canapé pratique et fonctionnel, alors ce canapé pourrait être une piste intéressante. Mais comme tous les produits, il présente également quelques points faibles. Nous vous donnerons notre avis détaillé pour vous aider à prendre une décision éclairée sur ce modèle. Si vous voulez en savoir plus sur les canapés et les conseils déco, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Asarum est un canapé élégant et moderne qui peut s'intégrer facilement à tous les intérieurs. Bien que ses formes cubiques puissent ne pas plaire à tout le monde, Ikea mérite d'être salué pour avoir proposé un modèle épuré, compact et sans accoudoir, ce qui permet de gagner en espace d'assise et en praticité. Le revêtement utilisé pour le canapé Asarum est de qualité et résistant, étant composé à 100% de polyester. Hélas, il n'est pas déhoussable et Ikea ne propose pas d'autres couleurs. Une housse en jean recyclée, comme celle proposée pour le canapé Clipan, aurait été appréciée. Il est intéressant de noter que sur le marché espagnol, Ikea commercialise d'autres coloris pour ce modèle. Nous aurions aimé pouvoir disposer des mêmes options de couleurs en France, surtout pour un modèle aussi plébiscité. A ce jour, le canapé Asarum est proposé en 3 places. Il est équipé d'un coffre de rangement sous l'assise, idéal pour ranger les couettes et les oreillers lorsqu'il est utilisé comme canapé. Autre point fort du canapé, il propose un mode couchage très facile à mettre en place. Le montage est assez simple et rapide. Il suffit de visser les pieds et de serrer quelques vis pour assembler la structure rabattable du dossier et de l'assise. La plupart des utilisateurs ont trouvé Asarum confortable en tant que canapé.
Cependant, d'autres ont signalé que le dossier à 90 degrés est un peu trop ferme, ce qui rend l'assise moins confortable. Il est bon de rappeler qu'IKEA inclut 3 coussins de dossier avec ce canapé. En ce qui concerne le couchage, sachez qu'il est possible d'utiliser un surmatelas moelleux, 130 par 190 pour des nuits plus agréables. Le canapé Asarum présente plusieurs points faibles. Nous l'avons vu précédemment, le dossier trop ferme et peu rembourré peut s'avérer gênant pour certains d'entre vous. L'assise est également assez ferme, mais devient plus agréable et confortable au fil du temps. Il est également important de noter que pour les personnes qui souhaitent utiliser ce canapé à des fins de décoration, l'absence de déclinaison, qu'elle soit de taille ou de couleur, peut être un inconvénient. Asarum peut être une bonne solution pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un canapé pratique et minimaliste, mais qui sont prêts à faire quelques concessions sur le confort. Si vous avez un espace restreint et que vous recherchez un canapé adapté à ce type de configuration, le canapé Asarum pourrait être une option qui mérite d'être étudiée. Enfin, son prix défiant toute concurrence est un atout supplémentaire.